Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler pâle de l'été. Oui, l'été est déjà bien entamé, mais c'est un petit peu devenu une tradition sur la chaîne pour moi, c'est de se faire un challenge lecture pendant l'été. L'été, c'est l'occasion de lire plus, puisqu'on est censé être un peu plus en vacances, travailler moins. Il fait beau, donc on peut facilement se poser sur un transat pour lire. Et j'ai pris l'habitude de finir des sagas en été. Alors, finir des sagas, c'est bien, parce que j'en commence énormément tout au long de l'année, donc l'été c'est l'occasion, parce qu'il y a moins de services de presse, moins de lectures obligatoires on va dire, donc c'est l'occasion, on termine les sagas, et mon challenge va très bien avec le challenge de Virginie, Totally Brune, qui propose un été en série. Donc je vais vous présenter la palle que je me suis prévue pour cet été. Il y a des fins de saga, il y a des suites de sagas, mais bon, vraiment l'objectif c'est de finir un maximum de sagas. J'ai d'ailleurs commencé, puisque l'été est déjà commencé, j'ai commencé avec L'Empire s'effondre, le tome 3 de Sébastien Coville chez Anne Carrière. C'est une saga qui est assez exigeante, donc ça fait déjà plus d'une semaine que je suis sur ce tome 3. Il clôt la saga, c'est pas écrit très gros, voilà, c'est assez dense. Je suis page 312 sur 400 et quelques, mais je m'y tiens et ce sera le premier livre que je vais lire dans ce cadre-ci. Un autre livre que j'aimerais lire, que je me suis acheté aux Imaginales et qui clôture une saga, il s'agit des Veilleurs de Jean-Luc Bizian chez Naos. C'est le second tome, j'avoue que j'ai lu le premier tome il y a extrêmement longtemps, donc il va falloir que je fasse un travail de mémoire pour me rappeler ce qui s'est passé dans cette saga, mais on est dans du post-apo et je sais que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'aimerais me replonger dedans et terminer cette saga. Quand je vous parle de saga qui s'éternise dans ma palle, j'aimerais terminer Cité 19 de Stéphane Michaka. C'est le tome de Zone Blanche, c'est un roman poche chez PKJ. J'ai lu le tome 1 il y a une éternité. Je me souviens l'avoir lu en lecture commune avec les aventures de Léa, je crois. Ça date vraiment d'il y a très très longtemps. Je ne savais pas trop si j'avais aimé le tome 1. C'était très spécial, donc il faut que je termine cette saga, il le faut maintenant. Une autre saga que j'aimerais terminer, mais qui est aussi très exigeante, il s'agit de Yggdrasil, le tome 3, L'espoir de Myriam Kayono. C'est de l'auto-édition. Alors quand je vous dis exigeant, c'est surtout que c'est écrit tout petit, mais vraiment tout petit. Je sais que pour les 2 premiers tomes, j'y avais passé énormément de temps, mais j'aimais beaucoup. On est dans du space opéra avec toute une mythologie sur un dieu qui gouverne un petit peu l'univers et sur cette jeune femme qui s'oppose à ce dieu. Bref, vraiment, j'avais beaucoup aimé, donc il faut que je termine cette saga. Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu le premier tome de King of Scars de Leigh Bardugo chez Milan. J'étais trop heureuse de rentrer, de redécouvrir cet univers parce que j'adore le Grishaverse. Six of Crows est ma saga préférée. King of Scars, c'était un petit bonbon parce que je retrouvais les personnages que j'aimais, l'univers que j'aimais, et il est temps de terminer cette saga. Mais vraiment, de dire au revoir aux personnages. Alors il est gros hein, aussi, mais je sais que ça va être un petit bonbon. Il faut que je la termine malheureusement. Il faut le dire adieu. Et là, les 2 derniers, ce sont des suites de sagas. Donc, j'aimerais continuer Frère Wolf, le tome 3. Le dernier épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Alors, c'est pas la fin de la saga, puisqu'il y a un 4e tome, il me semble. Joseph Delaney étant décédé il y a déjà quelques temps. J'espère qu'on aura la fin de la saga, mais j'aime beaucoup Frère Wolf. J'ai lu tous les tomes de l'épouvanteur. Cette saga a compté dans ma vie de lectrice pendant un certain temps, donc voilà, je suis pas encore prête à dire adieu à tout le monde, mais il va falloir, et puis on continue dans cette saga. Et enfin je me suis sélectionné un second tome avec Skandar et le cavalier fantôme de A.F. Steinman chez Hachette, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, coup de cœur pour le tome 1, donc j'ai envie de continuer
cette saga, de ne pas la laisser trop longtemps patienter. Ce tome 2 vient à peine de sortir, mais les tomes sont assez rapprochés, donc ça c'est cool. Et voilà, j'ai très envie de continuer cette saga, et puis bon, c'est pas les sagas qui manquent dans ma palle, puisque je ne lis quasiment que des sagas. Je pourrais vous en présenter d'autres. J'ai encore des reliques de ma palle, des derniers tomes qui patientent dans ma palle, peut-être que je piocherai parmi eux. Mais voilà, c'était ceux qui me faisaient le plus envie, ceux qu'il faut que je me motive à lire. Et puis quitte à rajouter peut-être d'autres sagas par la suite. En tout cas, je me suis fait une palle 2, 4, 6, 7 livres. Ça paraît pas comme ça, mais il y a des sacrées bricasses dedans, puisque l'Empire s'effondre, je vous dis, j'y suis déjà depuis une semaine, même plus. Yggdrasil va me prendre plus d'une semaine aussi, King of Scars, bref, il y a des bricasses, donc j'en mets pas plus, et puis on verra au fur et à mesure. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez faire ce genre de défi l'été. Moi c'est vrai que c'est un petit peu mon truc. C'est ce que j'aime faire, me donner des défis l'été, finir mes sagas surtout, parce que comme je vous dis, j'en commence tellement qu'à un moment il faut les terminer. Et c'est l'été généralement où j'ai le plus de motivation à les comprendre, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de challenge vous tente, si vous voudriez participer, si vous avez un de ces livres en commun avec moi. N'hésitez pas à me proposer une lecture commune, ça fait très longtemps que je n'en fais plus parce que j'ai vraiment un rythme tout pourri. Mais bon. Hein, l'été ça va toujours un petit peu mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.